tous. Et bonjour Bruno Donnet. Bonjour Philippe. Tous les jours Bruno, ici vous observez les mécaniques médiatiques et ce matin vous avez eu envie de vous intéresser aux répercussions de l'affaire des maisons de retraite Orpea car vous avez fait une découverte en vous plongeant dans les archives de la télévision. Oui, télescopage ce matin Philippe entre une déflagration médiatique et ses conséquences politiques, je vous raconte. Depuis la parution la semaine dernière du livre d'enquête du journaliste Victor Castanet, l'ensemble de l'espace médiatique est saturé par la situation effrayante qui règne dans certaines maisons de retraite privées. Les suites du scandale Orpea dans les EHPAD depuis la publication d'une enquête accablante. L'auteur du livre est invité sur tous les plateaux et il était hier encore sur celui de Yann Barthès. Voici Victor Castanet. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci pour votre invitation. Partout, les télévisions organisent des débats et recueillent les témoignages édifiants des familles de résidents ou des professionnels de santé qui y travaillent. Hier après-midi, par exemple, sur BFM TV, une aide-soignante est venue livrer un petit éclairage sur le niveau de cynisme qui y règne. Est-ce que par exemple vous connaissez le jargon qu'on emploie pour qualifier une toilette en EHPAD? Non. On l'appelle la VMC. Vous savez ce que c'est une VMC? C'est visage main cul. Très chic. L'émotion créée par ces révélations est extrêmement vive dans l'opinion et la très forte médiatisation du sujet oblige donc les politiques à réagir. Voilà pourquoi, alors qu'on ne l'avait quasiment jamais entendu pendant tout le quinquennat, la ministre chargée de l'autonomie, elle s'appelle Brigitte Bourguignon, est récemment sortie du bois pour faire entendre la position du gouvernement, pas content et bien décidé à prendre le problème à bras-le-corps. C'est tout le groupe que nous allons interroger parce qu'il faut taper fort pour bien montrer qu'on ne fait pas n'importe quoi dans ce pays. Bref, vous l'avez compris, le plus haut sommet de l'État tient à montrer qu'il est extrêmement choqué par ces révélations. Il fait donc des annonces qui ont été reprises notamment dans le 20h de France 2. Le gouvernement a annoncé ce matin l'ouverture de 2 enquêtes sur les accusations de maltraitance. Ce que l'on comprend donc, Philippe, en observant aujourd'hui le très large éclairage médiatique qui est porté sur la question des EHPAD, c'est que les choses vont vraisemblablement enfin bouger. Et pourtant, Bruno, vous m'avez dit, malgré cet énorme travail médiatique, vous êtes très dubitatif sur la question des changements politiques. Oui, et si je suis un peu sceptique ce matin, Philippe, c'est parce que j'ai eu hier une très mauvaise idée. Figurez-vous que je me suis plongé dans les archives pourtant récentes de la télévision et que j'ai découvert qu'en septembre 2018, soit il y a à peine plus de 3 ans, le magazine de France 2 Envoyé spécial s'était déjà penché sur le même sujet. Bonsoir, des familles, des soignants indignés par les conditions de vie dans les maisons de retraite privées nous ont interpellés il y a quelques mois. Comme Victor Castanet, les équipes d'Envoyé spécial avaient enquêté précisément sur les mêmes structures. Nous avons fait des demandes de tournage aux 2 géants du secteur, Korian et Orpea. Et comme Victor Castanet, Envoyé spécial avait fait des découvertes totalement consternantes. Des pensionnaires mal nourris, rationnés, lavés en quelques minutes, sans parler du manque criant de personnel médical. Voilà, France 2 avait donc fait des révélations et 15 jours plus tard, c'était au tour de Zone Interdite, sur M6, de faire exactement le même travail. Nous avons infiltré l'une de ces maisons de retraite en nous faisant engager comme aide-soignante. Ce que nous avons découvert fait froid dans le dos. M6 qui diffusait, capté par des caméras cachées, des séquences insoutenables de personnes âgées maltraitées, livrées à elles-mêmes ou se plaignant de la nourriture. Je mangeais mieux à l'armée. C'est dégueulasse ici. La preuve, j'ai maigri de 6 kilos. Il y a 3 ans déjà, l'émotion suscitée par ces 2 reportages avait été vive et le gouvernement, le même qu'aujourd'hui, avait diligenté une enquête. Eh bien, devinez un peu ce qu'a annoncé la ministre Brigitte Bourguignon hier. Il y aura des enquêtes approfondies à ce niveau-là. Elle a demandé une enquête, dis donc, un plan pour lutter contre la maltraitance dans les EHPAD. Le hic, c'est qu'en poursuivant ma petite plongée hier dans le placard archive de l'info, j'ai découvert que tous les gouvernements avaient fait rigoureusement la même chose. Tous ont commandé des rapports. Et savez-vous, Philippe, combien de rapports ont été rédigés sur la question depuis les années 60 ? 3, 4, 5 30, monsieur. Il y a eu 30 rapports en 60 ans. Ça fait exactement un tous les 2 ans. Mais jusqu'ici, aucun d'entre eux n'a encore été suivi du plus petit effet. Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette chronique sans aucun effet. À demain.